Faites-vous ces 4 erreurs en soins énergétiques. Alors déjà, la première erreur, c'est d'oublier de préparer son corps, son âme, son esprit, le lieu autour de soi dans lequel on va pratiquer. C'est-à-dire qu'on peut oublier de préparer son espace sacré, de préparer l'espace énergétiquement. On peut oublier de faire un nettoyage énergétique dans le lieu. On peut oublier de faire un nettoyage énergétique sur soi. Voilà, si par exemple on fait un soin en fin de journée, que nous on est un peu fatigué, on a besoin de remonter un peu notre taux vibratoire. Pareil, si le lieu il a reçu des vibrations plus ou moins agréables, on a besoin de le nettoyer. Entre chaque soin, c'est pareil, on le nettoie. Et peut-être aussi que vous pouvez oublier d'activer le symbole, les symboles avec lesquels vous allez travailler. Donc en Reiki, souvent on travaille avec plusieurs symboles. En Reiki angélique, on travaille avec 2 symboles. Et donc à chaque fois, on les active. Ça, c'est important de commencer un soin par ça. Et aussi d'oublier de poser votre intention. Moi j'en parle beaucoup dans le programme du Reiki angélique, de comment on pose une intention et comment ça va déterminer en fait la qualité de notre soin, de poser cette intention. Et il y a aussi tout ce qui est pratique d'ancrage, d'alignement avant un soin. Voilà, des pratiques en fait de posture, de votre posture de soigneur de la personne qui va donner un soin énergétique. Et si en fait vous oubliez ou vous squeezez un petit peu, vous allez un peu vite dans une de ces étapes, eh bien en fait ça peut nuire à la qualité globale de votre soin énergétique. Et pour moi, c'est important de ne pas négliger toutes ces étapes de préparation et ensuite les étapes de soin. Après, une autre erreur, c'est peut-être de penser que vous n'êtes pas assez bien pour donner des soins énergétiques, que vous n'êtes pas assez bien pour aider les autres, que vous n'êtes pas assez fort, assez intelligent, que vous n'avez pas assez de dons, que vous n'êtes pas une assez bonne personne, que vous pourriez être encore meilleur. Et ça, c'est vraiment une des erreurs des personnes qui sont souvent un peu sensibles. C'est que vraiment, ne vous inquiétez pas, on a besoin de vous et vous n'avez pas besoin d'être parfait, d'être mieux, d'être la meilleure personne, de ne faire aucune bêtise. Il n'y a pas d'histoire de ça dans les soins énergétiques. Tout le monde peut donner un soin énergétique dès le moment où il ou elle en a envie. Si il ou elle a envie d'aider les autres, qu'il a de bonnes intentions, tout à l'heure on parlait de l'importance des intentions, eh bien, il ou elle peut donner des soins énergétiques tant qu'il respecte les étapes des protocoles dont on a parlé précédemment, mais on n'a pas besoin d'être parfait pour donner des soins énergétiques. On n'a pas non plus besoin d'avoir de dons. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. On me dit, je ne peux pas donner de soins, je n'ai pas de dons. Mais écoutez, il n'y a pas besoin d'avoir de dons pour donner des soins, il y a juste besoin d'avoir envie d'être là, présent, avec votre corps physique, vos mains, et puis vous n'êtes même pas obligé de ressentir l'énergie, en fait, vous avez juste à suivre le protocole, et le soin va se faire, pas la peine de ressentir, de voir, d'entendre, ou que sais-je. Ça, je pense que c'est une fausse croyance, quelque chose qui peut-être date des personnes qui avant faisaient des soins, étaient un peu des initiés ou des personnes qui se prétendaient au-dessus des autres et qui ont dit aux personnes qui avaient moins de capacité, non, non, vous ne pouvez pas faire ça. Et alors qu'en fait, c'est accessible à tous et à toutes. Et d'ailleurs, maintenant, vous voyez que la spiritualité a un certain essor et est de plus en plus accessible. Ce n'est pas pour rien. C'est justement parce que maintenant, les énergies ont monté et on a tous accès à tout cela. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir été un grand personnage, d'avoir des dons, des facultés très très hautes pour faire des soins énergétiques. Juste vous, vos mains et votre présence. Ensuite, une autre erreur que je rencontre fréquemment, c'est les personnes qui pensent que leur sensibilité est un défaut. Et en fait, ça, au contraire, votre sensibilité est une aide pendant le soin, est une aide pour aider les autres, et en fait votre sensibilité est une force. Alors oui, parfois quand on a une certaine sensibilité, c'est difficile parce que ça nous fait parfois ressentir des choses un peu comme une éponge, vous voyez, avec les gens, où on va absorber certains états d'âme, certains états d'être, mais si vous apprenez à maîtriser votre sensibilité, à l'apprivoiser, votre sensibilité en fait va devenir une force. Et là, je vais vous donner plusieurs conseils justement pour transformer un peu tout ce que vous penseriez être une faiblesse, des faiblesses en force. Donc par exemple, si vous êtes très dans la lune, un peu perché, vous savez, les personnes qui vont facilement dans les rêves, dans leurs pensées, voire même dans les plans subtils, qui partent très très facilement de leur corps, eh bien c'est chouette parce qu'en fait c'est une grande facilité à aller chercher les informations sur les plans subtils.
Mais nous, ce qu'on veut, c'est aussi être équilibré entre la matière et les plans subtils et pouvoir ramener ces énergies ici dans la matière. Donc, là, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de pratiquer l'ancrage. Mais ce qu'on pourrait penser comme étant un défaut, des fois les personnes à qui on a reproché d'être tout le temps dans la lune, etc., c'est en fait une qualité. Pareil, si vous avez beaucoup d'images, si vous rêvez beaucoup, les rêver c'est déjà un début de clairvoyance. Si vous avez un imaginaire très développé, une imaginale très développée, c'est une qualité, c'est une force. C'est quelque chose qui va vous aider à développer des images, à bien visualiser et ensuite à développer de la clairvoyance. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Si vous êtes très dans les ressentis, mais vous dites ah là là, mais moi je ressens tout, je suis un peu comme une éponge, je ressens tout ce qui se passe dans les lieux où j'arrive, je ressens les ambiances, je ressens les personnes quand elles sont pas très bien, je ressens les états d'âme, les états d'esprit, eh bien ça peut être un défaut entre guillemets, vu en tout cas perçu comme un défaut, alors qu'en fait c'est une grande qualité, puisque vous arrivez à percevoir peut-être ce qui s'est passé dans un lieu, vous arrivez à percevoir dans l'invisible comment se sent la personne en face de vous, comment est l'ambiance du lieu, de l'événement, de la situation. Vous arrivez à percevoir dans le subtil ce qui est en train de se passer. Et ça peut être une sorte de poids difficile à porter puisque ça vous prend sur vos ressentis et vous pouvez être un peu comme une éponge, mais en fait c'est une grande force parce qu'avec cette force-là, vous pouvez encore plus aider les autres puisque vous allez comprendre leurs besoins, leurs envies, vous allez avoir une sorte de claire empathie, on dit que vous êtes empathe ou hypersensible ou zèbre, voilà, quelqu'un qui a des facilités à capter ce qu'il se passe dans les énergies, à capter ce qu'il se passe chez l'autre. Et cette claire empathie, ce clair ressenti va vous aider en fait pour faire un soin énergétique. Par exemple aussi si vous êtes sensible aux énergies des lieux, c'est pareil, pour le nettoyer ce sera plus facile. Alors après on va dire que le côté embêtant de ça, de cette facilité de perception, c'est que vous pouvez aussi être absorbé par l'énergie des lieux, être abaissé et abaissé aussi par les énergies des autres. Puisque dans un soin énergétique, ou même dans une relation, quand vous parlez avec quelqu'un, il y a toujours un transfert d'énergie qui se fait. Ça peut être physique, psychique, énergétique, émotionnel, ça peut être sur plein de niveaux subtils au niveau de nos corps énergétiques. Il y a toujours un transfert qui se fait, une sorte de donnant-donnant, mais c'est pas toujours équilibré, justement, c'est pas toujours donnant-donnant. Et la personne, si par exemple elle est dans un gros état de tristesse ou de colère, des gros états émotionnels importants, dans des souffrances, elle peut un peu vous plomber. Pareil, si le lieu, il s'est passé plein de choses compliquées dans ce lieu avant, si les gens se sont beaucoup disputés, s'il y a eu des suicides, des maladies, c'est un lieu qui peut un peu vous plomber. Et du coup, vous, après, avec votre sensibilité, si vous sentez que justement vous êtes en train de vous faire vampiriser par le lieu ou par la personne, là, vous pouvez réagir, vous pouvez mettre en pratique les protections que moi je vous donne dans le programme, vous pouvez aller vous ancrer, vous pouvez couper court à la conversation, aller faire autre chose, vous pouvez nettoyer le lieu si vous sentez que c'est trop tendu, vous pouvez proposer aussi à la personne de faire un soin, si c'est une personne que vous avez rencontrée comme ça, vous pouvez lui dire, lui proposer votre aide par exemple. Et si c'est un de vos clients, vous pouvez justement axer le soin énergétique en fonction de ce que vous ressentez. Par exemple, il y a des personnes qui ont des entités autour d'elles, c'est assez rare, mais ça arrive, des défunts, et souvent ça se voit parce qu'elles sont souvent très blanches, avec des cernes extrêmement prononcées, et il y a une fatigue qui est presque indescriptible, en dehors bien sûr de tout problème médical évidemment, mais du coup, souvent les gens parasités par des entités, par des choses très fortes, on le voit, on le sent, et là, soit vous savez faire pour enlever, vous savez faire un passage d'âme, soit sinon vous faites appel à quelqu'un de spécialisé. Mais ces personnes-là, on peut se sentir pas très bien à leur contact, comme dans certains lieux, on peut se sentir inconfortable. Donc toute cette sensibilité-là que vous pouvez parfois prendre comme un défaut, parce que vous dites je suis une éponge, des fois je dois me couper des gens parce que c'est trop compliqué. Peut-être même que vous êtes un peu clair-connaissance, c'est-à-dire que clair-connaissance c'est un peu comme de l'intuition mais très fort, c'est-à-dire que vous savez les choses, mais vous ne savez pas tellement pourquoi vous les savez, ni comment vous avez eu l'information, mais juste vous savez les choses comme intuitivement. Et des fois, c'est pas évident parce que vous allez voir en fait chez les personnes ou dans les situations ou dans les discours, vous allez voir ce qui cloche, mais vous n'allez pas savoir pourquoi. Et parfois, vous allez savoir quand une personne ment, quand quelque chose n'est pas clair, vous allez le ressentir en fait, et vous n'allez pas savoir pourquoi, d'où ça vous vient.
Et du coup, parfois, je sais que les clairs connaissants me disent qu'ils se sentent des fois dégoûtés du monde parce qu'ils sentent toute la noirceur qu'il peut y avoir derrière chaque personne. Après, on est tous humains, tous et toutes humains, et on a tous forcément des défauts, des qualités, des ombres, des lumières. Donc c'est aussi d'arriver à accepter ça, que la vie c'est pas toujours tout rose, on n'est pas que lumière. Mais il y a certaines personnes comme ça qui, de par leur faculté, ont envie de se couper du monde parce que c'est trop compliqué pour elles et elles ont envie en fait de fuir ce monde-là et de fuir tous ces modes de pensée. Et donc, ce que je conseille à ces personnes-là également, c'est que c'est pas un défaut, c'est une qualité parce qu'elles peuvent encore plus aider les gens parce qu'elles voient en fait ce qui cloche et ce qui ne va pas. Elles peuvent mettre le doigt dessus. Donc ça, c'est chouette. Et aussi, ce que je peux conseiller à toutes les personnes très sensibles qui ont comme ça des sortes de capacités sensitives, empathiques, clair-ressenti, clair-sentience, c'est vraiment de travailler l'ancrage. L'ancrage, vous en entendez parler dans beaucoup de techniques, mais c'est hyper important comme pratique, c'est très puissant, puisque l'ancrage, c'est ce qui vous permet d'être ici, maintenant, d'avoir les pieds sur terre et d'être vraiment dans l'instant présent et de ne pas ni être dans le futur ni être dans le passé et de travailler avec ce qui est présent là maintenant. Et ça vous évite de trop partir dans la lune. Ça vous protège parce que quand vous êtes ancré, vous n'allez pas vous laisser absorber aussi par les énergies des autres, par les énergies du lieu. L'ancrage est vraiment une technique à part entière de protection et de qualité de soins énergétiques. Et donc si vous sentez que des fois le monde c'est très difficile pour vous de vous y adapter, que tout ça c'est très compliqué, vous pouvez vous protéger, vous pouvez fuir le monde en attendant de vous ressourcer, d'apaiser vos blessures, mais sachez que l'ancrage est une technique très puissante et moi je vous donne d'autres techniques dans mon programme de Reiki angélique. Donc voilà ce conseil que je peux vous donner, ce conseil primordial, l'ancrage, et aussi vous protéger. Vous protégez corporellement en faisant attention à l'hygiène de vie de votre corps, vous protégez énergétiquement au niveau du lieu, d'avoir des techniques pour nettoyer au niveau énergétique, ça on l'apprend en Reiki angélique, vous protégez au niveau des corps subtils, des corps énergétiques, faire des auto-soins régulièrement sur vous pour justement préparer votre énergie avant un soin énergétique, ou même si vous ne faites pas de soin énergétique, juste être apaisé au niveau énergétique, au niveau chakra, dans tout votre système, d'apaiser en fait vos blessures, parce que quand vous travaillez sur votre chakra, sur votre système énergétique, vous nettoyez, c'est comme si vous enleviez des couches d'oignons au fur et à mesure, et vous apaisez toutes vos blessures d'âme et vos blessures énergétiques, vous apaisez vos mémoires karmiques aussi. Donc de faire des auto-soins, pour nous, ça c'est important. Enfin, pour nous, je dis nous les personnes qui soignons, mais aussi toutes les personnes qui sont très branchées, très sensibles. Et de vraiment donc, protéger le corps, l'âme, l'esprit, le système énergétique, et aussi parfois de faire attention à vous s'il y a des personnes qui sont vraiment trop compliquées à gérer, qui vous prennent, qui vous bouffent de l'énergie. Mais ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi un réseau social, ça peut être aussi un lieu, ça peut être un objet, ça peut être vraiment beaucoup de choses où vous vous sentez vraiment trop vampirisé. À ce moment-là, vous pouvez très bien couper et mettre un terme un peu à une relation, mettre un peu d'espace avant de voir qu'est-ce qui fait que chez vous, vous êtes vraiment très aspiré par cette personne, par ce lieu, par cet objet, pour ensuite reprendre contact et voir comment ça se passe. Mais aussi, parfois, la solution de protection, c'est de mettre de la distance. En tout cas, sachez que si vous êtes très sensible et que parfois vous êtes de mauvaise humeur, vous risquez si vous êtes malade, vous risquez de bouffer aussi le patient, la personne avec laquelle vous travaillez. Donc c'est important de prendre soin de vous protéger. Dans cette optique-là aussi de protéger l'autre, parce que des fois ça peut être aussi nous qui vampirisons l'autre personne, sans le vouloir bien sûr, mais si nous on est bas en énergie, on peut aussi prendre à l'autre. Sachez aussi, je veux vous rassurer par rapport aux entités, pas besoin d'entité pour être pompé dans une relation, parce que j'ai beaucoup de gens qui me consultent en disant j'ai une entité quelque part, alors qu'en fait non, c'est pas forcément besoin d'une entité pour être plombé, ça peut être, comme je vous ai dit, le travail, le lieu, certaines relations. On n'a pas tous et toutes des entités autour de nous qui font que l'on est fatigué, ça reste quand même très rare d'avoir un défunt coincé autour de nous et qui nous aspire, c'est vraiment très rare. Et moi, ça m'est arrivé une fois, et je vous dis, on le ressent. On le ressent vraiment très fort. C'est très particulier comme état d'esprit. Et je vous dis, il y a la blancheur, il y a les cernes, il y a une fatigue, mais une fatigue
vraiment presque à rien faire, des fois une sorte d'état un peu dépressif avec des pensées difficiles, bien sûr en dehors de tout diagnostic médical, mais voilà, ça se voit, ça se ressent vraiment. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est pour les personnes sensibles aux autres, mais qui ont envie d'aider absolument tout le monde, hein, qui sont un petit peu sauveurs, sauveuses, c'est aussi des fois de se protéger de ce trait de caractère-là, parce que on peut donner, vouloir aider, mais on s'oublie, nous. Hein. Donc là, c'est pareil, dans ces cas-là, c'est de s'observer, de voir que peut-être on fait trop, qu'on donne trop, et de travailler sur sa posture, son ancrage, qu'est-ce qui est juste pour vous, quelles techniques vous pouvez appliquer pour vraiment soigner cette blessure un petit peu de sauveur. C'est pas tellement une blessure à proprement parler, mais c'est un schéma qui peut être récurrent, donc de faire des auto-soins énergétiques pour travailler sur cette faculté d'être de sauveur. Alors, encore une fois, c'est une qualité de vouloir aider les autres, mais à l'extrême, c'est quelque chose qui peut vous vider. Donc faites aussi attention à ça, à bien poser vos limites physiques, énergétiques, émotionnelles, psychiques, et de voir aussi comment vous êtes dans vos comportements, si vous avez tendance vous aussi à dilapider, à donner toute votre énergie. Et le dernier conseil que je peux vous donner, par rapport à toutes les erreurs que l'on peut faire dans les soins énergétiques, c'est d'arrêter de se former. C'est-à-dire que vous avez fait une formation et vous arrêtez. Moi, de mon point de vue, c'est une formation qui dure tout le temps, parce qu'on pratique et du coup, on se forme en faisant des soins énergétiques, on pratique, on est confronté aux personnes qui nous font un retour, qui nous disent comment ça a été, on améliore notre technique. Mais moi, je me suis énormément formée, j'ai fait 13 ans de formation continue et ensuite j'ai continué avec d'autres formations en énergétique, même après mes études de kiné, d'ostéo et de biokinergie, j'ai continué et j'ai confronté certaines techniques, j'ai gardé celles qui me convenaient. Et surtout, ça m'a amené beaucoup d'expérience, ça m'a amené beaucoup de pratiques, j'ai pu tester, expérimenter sur moi, sur les autres, pour voir voilà, qu'est-ce qui me convenait, comment est-ce que j'avais envie de travailler. Ça m'a amené d'autres manières de faire, ça m'a enrichi. Donc je trouve que toute cette expérience, eh bien pour moi c'est vraiment du bonus et j'ai envie de continuer de me former, c'est quelque chose que je n'arrêterai pas. Donc c'est un conseil que je donne qui vient de mon expérience, après vous le prenez ou vous le prenez pas, mais moi je trouve que notre apprentissage n'est jamais terminé et que continuer de se former c'est vraiment très très bénéfique. Donc si la formation au programme Reiki Angélique vous intéresse, eh bien ça tombe bien parce qu'on parle de tout cela, on parle de la méthode, on parle de comment se protéger, on parle de toutes les étapes de préparation, on parle des symboles bien sûr, on parle des 13 archanges avec lesquels on va travailler, et puis on parle de comment réussir son soin énergétique, comment se positionner, quels sont les trucs et astuces que moi j'ai appris pendant toutes ces années de pratique. Tout ça je vous le donne dans cette méthode de Reiki Angélique, et si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire juste en dessous. Alors attention, les places sont limitées. Le temps aussi d'ouverture des portes est limité parce que j'accepte un certain nombre de personnes sur un temps limité. Et sinon, vous pouvez toujours vous inscrire sur la liste d'attente qui est juste en dessous. Vérifiez en cliquant sur le lien. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et puis peut-être qu'on se retrouvera dans ce programme-là ou dans un autre ou sur d'autres vidéos. Des bisous!